Bonjour à tous, aujourd'hui, présentation des Auriga. Donc peut-être certains doivent les connaître, pas tous. Faut savoir que ce sont 4 liquides dans cette gamme-là, français. Et ce qui me plaît bien, c'est qu'ils sont présents en 10 ml et en 50 ml. Pourquoi c'est bien? Parce que du coup, ils nous font en 10 ml exactement du 0, du 3, du 6 et du 18 mg de nicotine. Alors le 10 ml va pouvoir permettre de tester le liquide, voir si on adhère, mais aussi le 18 mg à quoi il va servir. C'est-à-dire que tout simplement, dans le flacon de 50 ml de juice, nous en avons exactement 60 comme flacon, nous aurons tout simplement à rajouter notre booster à l'intérieur de même saveur. Du coup, en fait, ça ne va pas dénaturer le liquide, et ça me plaît bien juste pour ça. Faut savoir qu'ils sont en 30-70 de VG, et on va partir tout de suite sur le premier liquide. Donc le premier, ça sera le dire exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À la faveur du soir, quelques berlingots sont extraits d'une boîte à friandises. On y décèle un accent de fraises et de pommes, quelques secrets aussi. Donc on va goûter, on va voir ça tout de suite. On fait plutôt une belle vapeur. On va avoir une fraise relativement assez légère. On va avoir une pomme qui va arriver dessus. Avec, il y a autre chose avec. Alors je dirais pas de la réglisse. Vous voyez les bonbons Haribo, les rouleaux en réglisse, ils ont fait la même chose en fruits. Je décèle un peu la même chose dans ce type-là. Dans ce qui me perturbe un petit peu. Et après, on a vraiment une pomme verte acidulée qu'on va avoir. C'est pas mal, surprenant. On s'attend vraiment à un fruité pur, et en fait non, on est entre le bonbon fraise, pomme verte, avec ce petit style de rouleau de réglisse, un petit peu de Haribo, mais pas de réglisse, ce fruité. Voilà. Allez, on va partir sur le prochain liquide. Donc le prochain, ça sera le Tiger. Exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? D'anciennes variétés de fraises mijotées lentement dans un chaudron de cuivre, confit dans une épaisse cassonade. Ces fruits rouges relèvent leurs éclats par une note corsée. Fraises, cuites, cassonade, sucre. Je m'attends à quelque chose d'assez fort, style un peu confiture. On va voir ce que ça va donner. Alors, fraise, ça c'est sûr, on sent la fraise. On sent une petite note, je dirais, légère de torréfié. Je pense que c'est le côté cuit de la fraise qui apporte ça, avec la cassonade. Alors, on n'est pas extrêmement sucré. Voilà. Alors, j'ai trouvé un peu ce que c'est, un peu la note torréfiée. En fait, c'est pour moi un pain grillé. Ouais, une tartine grillée. Avec une note de fraise. En fait, en gros, on a un toast à la confiture de fraise. Alors, c'est pas extrêmement puissant. On pourra faire une journée avec. On ne sera pas écœuré. Voilà, c'est ça qui est bien par rapport aux deux premiers que j'ai pu faire là. On n'est pas sur quelque chose de puissant, lourd, où on va se faire une taf et on n'en peut plus. Non, ça passe plutôt bien. Pour un all day, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, on part sur le prochain liquide. Donc le prochain, ça sera le Gorilla. Exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une pile de cacahuètes et un extrait de beurre crémeux qui nappe de belles tranches de banane rôties constellées de brisures de sablé vanille. Donc banane, cacahuètes, beurre, brisure, sablé de vanille. Ça va être du gourmand. Allez, on va voir. On fait toujours une belle vapeur avec. On a bien une rondeur en bouche. Alors là, ça se bouscule un petit peu. Ça se bouscule un petit peu. La cacahuète n'est pas du tout dominante. On va l'avoir à la fin.
Avec une petite touche de banane, banane cuite, assez mûre. J'ai une note de sablé, mais pas de vanille. Alors celui-ci est un petit peu particulier, je vous conseillerais de le tester avant. C'est sympa, mais j'en ferai pas forcément un all day toute une journée complète. Voilà, c'est sympa, c'est bien pour une soirée, en se regardant un petit film. Non, je me ferai pas une journée complète avec, mais ça passe plutôt bien. Allez, on va voir le dernier liquide. Donc, le dernier liquide, ça sera le bien exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sur une meringue italienne craquante et fragile, des éclats de noisettes torréfiées se fondent à un caramel à la vanille nappée de caramel. Allez, crème, vanille, pour moi un custard, caramel, avec une note de meringue. On va voir ce que ça va donner. Toujours une belle vapeur. On a un custard. Ça c'est sûr, on a un custard légèrement poivré. Avec un caramel relativement assez sec, pas sucré. Avec on sent une dose de sucre cuit, pas dans le caramel, mais un peu croquant. Ouais, voilà, la meringue, en fait, c'est ça. Le tout se mélange. On n'a pas de note dominante. On n'a pas à l'aspiration ou à l'expiration. On a le mélange de bien de tous ces arômes sur ce liquide-là. Pareil, ça fera pour moi un bon custard pour une journée. On n'est pas non plus trop lourd. Ça tapisse relativement bien le palais, mais pas dans la lourdeur. Voilà. Qu'est-ce que je vais penser de ces 4 petits liquides? Des liquides qui pourra faire des all day pour certains. On n'est pas surdosé en arômes. Cela passe très bien. J'ai une belle préférence sur le Tiger avec la fraise, où j'apprécie plutôt bien. Voilà, je dirais bien que c'est mon... Ouais, je dirais bien que je mettrais celui-ci en numéro 1. Voilà, ils ont essayé de nous faire 2-3 petites choses relativement assez différentes par rapport à ce que l'on connaît. Un toast fraise, oui, on connaît, on a déjà vu, mais légèrement différent. Non plus, on n'est pas dans un dosage de sucre extrêmement fort. Voilà, on sera sur des all day pour essayer de passer pour des journées complètes. Et puis voilà. Honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Je l'apprécie bien, je me suis fait plaisir, et puis voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon week-end. Salut à tous!